Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je voulais m'excuser pour la semaine dernière, mes voisins ont décidé de refaire entièrement leur maison, ou je ne sais pas, et ils ont fait du bruit pendant 15 jours. Donc, et le week-end, en fait, il y en a toujours un qui se dit «Ah, ça va être fun de passer la tondeuse toute la journée». Donc voilà pourquoi j'ai pas pu filmer. Bref, aujourd'hui je voulais vous filmer ce look, mais mes autres voisins ont décidé de faire leur canalisation. Donc j'ai pas pu le filmer, voilà. Mais si vous voulez que je vous le refasse en vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je serai ravie de vous le refaire parce que je l'aime beaucoup en fait, genre, je trouve ça hyper joli. Bref, aujourd'hui on va pas du tout parler de ça, on va parler de séries et films Netflix que j'ai regardé ces derniers temps. Alors j'ai pas regardé beaucoup, mais voilà. Donc d'abord sur Netflix jeunesse, j'ai regardé Nate is Late. Alors ça c'est le nom anglais, enfin américain ou je sais pas. Mais je crois qu'en français ça s'appelle Oscar et Malika. Donc aucun rapport avec Nate. Mais le gamin, je vous assure que dans la série en anglais il s'appelle Nate. Donc voilà, bref, c'est un dessin animé. Donc j'ai regardé ça pour dormir. Vous le savez maintenant. Voilà, j'ai trouvé ça très sympa. Voilà, c'est tout. C'est pas non plus. Ensuite, j'ai regardé l'espèce de mini-série Dracula. Donc ça, bien évidemment, c'est pas sur Netflix jeunesse. Attendez, je vais me rasseoir parce que voilà, j'étais tout au bout de mon lit là. Donc j'ai regardé Dracula. Donc en fait, je dis une espèce de mini-série parce qu'en fait, c'est des 3 épisodes de à peu près 1 heure et demie. Donc voilà. J'ai adoré les 2 premiers épisodes. Je les ai trouvés très sympas. Par contre, le troisième, j'ai été un peu déçue de la fin en fait, donc voilà. Mais bon, bah ça occupe, hein, c'est très sympa, donc voilà. Ensuite, j'ai regardé Alexa et Cathy, donc pour rappel, parce que j'ai vu toutes les saisons en fait. C'est 2 meilleures amies, il y en a une qui a le cancer, et donc elle passe un peu par toutes les étapes toutes les deux en fait, parce que quand celle qui a le cancer se rase la tête, sa copine se rase la tête, et donc elles sont au collège, donc il y a les amours, machin et tout. Euh, Pardon. C'est très sympa, mais c'est hyper triste, honnêtement. Voilà, c'est très triste. Ensuite, j'ai regardé You, la saison 2. Euh, Comment vous dire? C'est un peu pareil que pour la saison 1, c'est sympa. J'aime pas l'acteur. Enfin, j'aime pas l'acteur. Je suis trop habituée à lui en gossip, enfin, dans Gossip Girl, donc c'est pas possible. J'ai du mal à le voir en espèce de sociopathe. Ils le font passer pour une espèce de psychopathe, sociopathe, je ne sais pas. Oui, bon, bah, il stocke ses copines sur internet. J'ai envie de vous dire, on l'a tous fait. Hein. On a tous été voir sur les réseaux sociaux. Ah oui, le mec il est comme ça, la fille elle est comme ça, gna gna gna. Oui, bon, il va un peu plus loin lui, mais je sais pas. Pour moi, c'est pas un psychopathe. En fait, je pense qu'ils auraient pu pousser le vice un peu plus loin et ils l'ont pas fait. Et je suis un peu déçue. Voilà. Mais bon, sinon c'était sympa, hein. Bon, pas non plus ouf de ouf, quoi. Ensuite, j'ai regardé Sex Education, la saison 2. Euh, ouais. J'ai mis mouais comme note. Donc voilà, tout est dit. Ensuite, j'ai regardé le dessin animé Clarence sur Netflix jeunesse pour m'endormir. C'est bien pour s'endormir, mais pas plus, quoi. Ensuite, j'ai regardé le film Mode Avion. Alors, je me suis fait la réflexion. C'est bizarre, il montre, parce que c'est une espèce d'influenceuse, Instagrammeuse, comme vous voulez les appeler. Euh, et en fait, il y a que ça qui. Enfin, elle tourne qu'autour de ça, elle fait absolument tout pour ça. Et au bout d'un moment, elle se retrouve sans téléphone, à devoir vivre la vraie vie. Et je me suis fait la réflexion en me disant, ouais, c'est bizarre, à chaque fois que dans un film il y a une influenceuse, instagrammeuse ou youtubeuse ou n'importe, euh, elle est tout le temps genre hyper égoïste et super conne. Je me suis dit, c'est bizarre quand même, pourquoi les gens ont cette image? Et ensuite j'ai ouvert YouTube et je me suis dit, ah, oui effectivement il y en a des comme ça. Je ne cite personne, voilà, il n'y a pas de drama ici, mais ouais.
c'est vrai qu'il y en a qui sont très... Voilà. Ensuite, j'ai regardé le film... Enfin, sinon, le film était pas mal, hein. Et c'était un truc brésilien. J'étais choquée parce que d'habitude, c'est un peu mal joué. Et là, c'était pas si pire. Donc voilà. Et je sais que c'est pas français. Ensuite, j'ai regardé le film Horse Girl. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Du début à la fin, j'ai rien compris. Donc voilà. Ensuite, j'ai regardé To All the Boys I Loved Before, ou je sais plus le titre exact, le numéro 2. Je l'ai bien aimé, mais honnêtement, le premier était mieux. En fait, lui, j'ai trouvé qu'il était un peu longuet, en fait. Donc voilà. Ensuite, j'ai regardé la dernière saison qui est sortie là de Grace et Frankie. Je les aime trop. Genre, j'aime trop Grace et Frankie. Ensuite, j'ai regardé Heartstring. C'est une série en fait avec Dolly Parton. En fait, c'est les chansons de Dolly Parton en histoire en fait. Et donc les épisodes durent genre à peu près 1h30. Donc c'est des films en fait. J'avoue, j'ai pas regardé les derniers épisodes parce que la vache, qu'est-ce que c'est triste! Le premier épisode est très bien, il est pas triste. Et dès le deuxième épisode, c'est la cata. J'ai pas arrêté de chialer. Enfin, c'est atroce. Mais la BO est géniale parce que c'est les chansons de Dolly Parton. Donc voilà. Après, bon, faut aimer Dolly Parton. Je suis pas une grande fan, mais sa chanson de Jolene, c'est toute ma vie, quoi. Euh, Après, j'ai regardé Ben 10. Alors, ça, j'avais déjà regardé, mais là, c'était genre un peu la nouvelle génération. Euh, C'était bien, mais sans plus. Enfin, j'ai bien dormi, quoi. Ensuite, j'ai regardé le dessin animé Les Têtes Vides. En fait, c'est sorti genre il y a hyper longtemps et je m'étais dit, oh, ça pourrait être sympa. Je l'ai jamais regardé. Et là, j'ai regardé et honnêtement, c'est vachement sympa. Genre, je m'attendais pas à genre kiffer le truc et en fait, je voulais regarder ça pour m'endormir et manque de peau, tous les épisodes, j'étais là genre, oh, il va se passer quoi? Donc, voilà. Ensuite, j'ai regardé la nouvelle série I'm Not Okay With This. C'était sympa. Enfin, j'ai regardé parce que je me suis dit, ah, c'est une nouvelle série, ça peut être sympa. Et en plus, c'est par les producteurs de End of the Fucking World et j'ai bien aimé la série. D'ailleurs, j'avais regardé la saison 2 aux États-Unis et c'était pas si mal, mais c'était pas non plus genre trop ouf. Mais bref, je me suis dit, ah, je vais regarder. C'était sympa un peu, je me suis un peu pas fait chier, mais je m'ennuyais un peu. Et le dernier épisode, les gars, si vous l'avez regardé, je pense que vous savez de quoi je parle. J'étais, mais choquée de ouf. Choquée de ouf. Et je sais pas ce que je fais avec mes mains aujourd'hui, mais ouais, j'étais hyper choquée. Donc ça, j'ai bien kiffé, mais manque de peau, c'est le dernier épisode. Et bah, va falloir attendre la saison 2. Et honnêtement, je pense pas que dans la saison 2, il y ait d'autres trucs hyper ouf comme ça. Et enfin, j'espère. Mais ouais. Donc voilà tout ce que j'ai regardé ces derniers temps. Donc dites-moi en commentaire ce que vous regardez sur Netflix en ce moment. Et voilà. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner aussi parce que ça me fait hyper plaisir et comme ça vous manquez aucune de mes vidéos. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, ils sont toujours en barre d'infos et en général c'est là que j'annonce, comme la semaine dernière, que je ne peux pas filmer à cause de mes voisins. Oui, c'est toujours de leur faute. Mais voilà, donc n'hésitez pas, les liens sont en barre d'infos. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous revois la semaine prochaine. On espère. Bye!